Voilà, excusez-moi, j'ai dû interrompre ma critique de film. J'ai dû interrompre ma critique du film The Crime of the Future. Donc, les crimes du futur, j'ai dû interrompre ma critique de manière à ce que je puisse en faire une deuxième partie parce que j'étais occupé sur autre chose. Et donc, j'étais occupé sur autre chose et j'ai dû interrompre ma critique. Je suis désolé, j'étais occupé sur autre chose. Je reprends là où j'en étais. Concrètement, le nouveau film de David Cronenberg, Les Crimes du futur, avec Viggo Mortensen, avec Léa Seydoux et Kristen Stewart, qui sont donc les deux. Kristen Stewart et Léa Seydoux sont donc les deux interprètes du chirurgien, et Mortensen est donc ce chirurgien qui s'avère faire cette expérience. Par rapport à ça, je disais que le film a aussi un côté assez provocateur. Il a un, il a un feeling assez provocateur, le film a un feeling assez provocateur par rapport à ce qu'il propose et par rapport à ce qu'il met en valeur dans le film, c'est-à-dire vraiment la biologie et le consentement à vouloir se changer soi-même. Mais par rapport à tout ça, le film a aussi un côté très glam. Il a un côté très glamour parce que par rapport à vouloir exploiter la biologie et surtout la chirurgie esthétique, ça a un côté très glamour parce que ça montre en fait que les personnes sont capables de vouloir et de pouvoir changer pour les autres personnes. Donc, ce qui fait en sorte que la chirurgie esthétique devient une sorte de drogue, mais aussi une sorte de cadeau. Donc, ça a un côté très glamour parce que les personnes s'offrent aux autres personnes et sont prêtes à changer et à devenir différentes pour la personne qu'ils aiment. Donc, c'est un côté très glamour, mais par rapport à ce film, Les Crimes du futur, ça a un côté très provocant, très glamour, très biologique, limite voire dans le sens et dans l'aléatoire de ce qu'on pourrait appeler un film d'alien. Donc, ça a vraiment un sens aléatoire, donc ça revient et ça repart sur les limites de ce qu'on pourrait appeler la saga Alien, hein. Mais concrètement, ça reste sur du biologique, sur de la science-fiction et de l'horreur. Mais concrètement, le film a un côté très glamour quand on y pense, parce que les personnes sont prêtes à changer pour des choses que moi, personnellement, je ne serais pas prêt à faire mon corps. Donc, personnellement, le film est assez cool, c'est bien, 1h47, parfait. 1h47, 107 minutes, ça va pas plus loin que ça, c'est une heure, c'est un temps plausible pour un film d'horreur, pour un film tout court d'ailleurs, je trouve que 7h40, 7h47, 1h47, je trouve que c'est plausible pour un film. Parce que moi, personnellement, les films de 2 heures, j'avoue que je m'en lasse assez vite. Mais 1h47, c'est le temps maximum pour un film que je pourrais apprécier. Mais par rapport à ça, le film est génial. La fin est terrible, le début est terrible, l'angoisse est géniale, la manière d'interpréter les choses sont vraiment très bien maîtrisées. Par rapport à ce qui est du nouveau film de David Cronenberg, qui est un réalisateur que je vous avais dit je n'appréciais pas trop, mais par rapport à son dernier film, Les Crimes du futur, il se rattrape. J'avoue que là, il se rattrape et il a pris vraiment de l'élan. Donc, comme je le dis toujours, faut pas avoir peur de quelqu'un qui recule, car si ça se trouve, il prend de l'élan. C'est ce que David Cronenberg nous a fait aujourd'hui.